Amis cinéphiles, bonjour, c'est François et aujourd'hui on va parler un peu de pop culture pour clôturer ce cycle de vidéos dédié à la narration au cinéma. Avec Un jour sans fin, Harold Ramis plongeait son protagoniste, incarné par Bill Murray, dans un phénomène de science-fiction désormais célèbre, la boucle temporelle. Mais savez-vous que ce long métrage n'était pas le premier à utiliser ce dispositif? Alors je vais revenir aux origines de la boucle temporelle et vous parler notamment d'un film aujourd'hui méconnu, un film d'animation, Beautiful Dreamer. Allez, c'est parti! Pour celles et ceux qui n'auraient jamais vu Un jour sans fin, le long métrage nous raconte l'étrange odyssée de Phil Connors, un présentateur météo d'une chaîne de télévision de Pittsburgh, dépêché dans une petite bourgade voisine afin de couvrir la fête locale le jour de la marmotte. Tout se passerait comme prévu pour lui s'il n'était pas condamné à revivre la même journée encore et encore, ce pour de mystérieuses raisons, tandis qu'il est le seul à se souvenir des événements. D'abord stupéfait par ce phénomène, il va être tour à tour amusé par cette situation, il va d'ailleurs profiter de l'impunité des actes commis durant les jours à répétition, puis il va être désespéré, la stagnation l'amène à envisager de se suicider, pour finir par être avide d'apprendre et de s'ouvrir au monde. Sorti en 1993, le film d'Harold Ramis va non seulement devenir culte, mais également poser officiellement les bases supposées du principe de la boucle temporelle, au moins dans l'esprit d'un large public. Un principe qui sera réemployé aussi bien à la télévision qu'au cinéma ou en bande dessinée. Edge of Tomorrow avec Tom Cruise ou encore En boucle constituent des exemples à l'écran plus ou moins récents. Cette technique va bien entendu révolutionner la narration, à l'instar de l'effet Rashomon. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur le sujet. En revanche, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Un jour sans fin n'est point le pionnier en la matière. Alors d'abord, il faut savoir que la boucle temporelle puise en grande partie ses ressorts sur un autre sous-genre très célèbre de la science-fiction. On pense irrémédiablement au voyage temporel, cher à H.G. Wells, Mark Twain, Retour vers le futur, Terminator ou encore l'Armée des 12 singes. Un procédé fameux qui a traversé les époques et qui suscite moult réflexions philosophiques ou interprétations de la part du public ou des observateurs, conduisant toujours à des polémiques ou des débats stériles et interminables concernant la crédibilité de l'ensemble. Quoi qu'il en soit, le voyage temporel interroge sur le contrôle de notre propre environnement au-delà de l'influence du passé sur le présent, alors quelque chose que les frères Russo ont d'ailleurs essayé de nier dans Avengers Endgame, mais ça c'est une autre histoire. Alors, comme bon nombre de formules fictionnelles, la boucle temporelle, quant à elle, prend racine dans la mythologie grecque, en sus donc d'être une variante du voyage temporel. Elle pérennise le célèbre mythe de Sisyphe, une figure tragique contrainte par les dieux à faire rouler en haut d'une montagne un rocher qui finit toujours par retomber. C'était un châtiment. Et les œuvres qui usent de la boucle temporelle vont faire comme les dieux, vont imposer un châtiment envers des personnages peu enclins à reconnaître leurs fautes et surtout à avancer dans leur propre existence. Par exemple, Phil Connors, dans le cas qui nous intéresse, est puni pour son orgueil, son cynisme, son mépris et sa volonté de refuser à la fois de s'amender, mais aussi de devenir meilleur. La boucle temporelle, le blocage donc, cesse généralement quand tous prennent conscience de leurs erreurs ou doutent et décident d'agir en conséquence. Ainsi donc, la boucle temporelle s'assimile à un parcours initiatique moderne et souvent réjouissant. Et si Un jour sans fin a popularisé cette méthode narrative auprès du plus grand nombre, elle ne date point de 1993, que ce soit en littérature ou au cinéma. En janvier 1955, le romancier de science-fiction Frédéric Pohl publie la nouvelle Le tunnel de l'univers, qui raconte la répétition d'une même journée en boucle pour toute une ville, assaillie par les publicités expérimentales. L'écrivain posait sans le savoir des structures originelles et originales que tous vont se réapproprier par la suite. Au cinéma, Jacques Rivette, membre de la nouvelle vague française, accouche en 1974 de Céline et Julie vont en bateau,
un conte initiatique, un conte fantastique surtout, dans lequel une jeune magicienne et son amie assistent au mélodrame d'Odéon, une pièce qui se répète sans cesse. Mais c'est surtout et d'abord Mamoru Oshii, le réalisateur de Ghost in the Shell et d'Avalon, Avalon, un long métrage dont je vous ai parlé en vidéo il y a quelque temps, Mamoru Oshii qui va définitivement ancrer la boucle temporelle dans la pop culture avec le méconnu désormais, et c'est bien dommage, Beautiful Dreamer, sorti en 1984, un long métrage d'animation qui conjugue les thématiques chères à Mamoru Oshii et le dispositif conçu par Frédéric Paul. Et c'est l'instant autopromotionnel, toujours flatteur pour l'ego. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à partager cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez également jeter un œil au site paricilescinéphiles.com au contenu entièrement gratuit. Lien disponible dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez des critiques dédiées aux dernières sorties, ainsi que des dossiers ou billets d'humeur concernant aussi bien le cinéma du patrimoine que nos genres. Avant d'accoucher de son premier sommet, à savoir L'œuf de l'ange en 1985, et qui a débarqué d'ailleurs sur nos écrans il y a quelque temps, Mamoru Oshii officiait en qualité de showrunner ou réalisateur pour des séries d'animation au Japon. On pense aux aventures de Nils Holgersson au Pays des oies sauvages, que je vous recommande vivement, sorti en 1980, à Dallos, une série de science-fiction singulière, et à Lamu, dont Netflix propose actuellement un remake, Lamu, un ovni comme seuls en sont capables les Japonais. Et pour Lamu, Mamoru Oshii va développer en parallèle 2 longs métrages, je crois d'ailleurs que c'était des directs ou vidéos ou avait quelque chose de très courant à l'époque. Ces 2 longs métrages, le très sympathique Only You et Beautiful Dreamer. Alors pour contextualiser tout ceci, il faut que je vous résume l'intrigue de la série Lamu, en tout cas rapidement. Elle évoque la rencontre entre un lycéen libidineux et fainéant nommé Ataru et une extraterrestre nommée Lamu ou Lum en japonais. Une extraterrestre qu'il doit défier afin de sauver la Terre d'une invasion. Contre toute attente, Ataru, qui est un loser pathétique, l'emporte et Lamu décide de rester sur Terre car elle compte bien épouser un beau jour son ancien adversaire. Bien entendu, ce dernier, même s'il est attiré par la jeune fille, préfère s'amuser et batifoler entouré de sa bande de potes, d'une ex-petite amie jalouse et d'autres personnages iconoclastes. Farfelu au possible, voire déjanté, Lamu entrelace un univers du quotidien authentique et crédible, avec des éléments de science-fiction, fantastique ou magique. Dans ce monde, rien n'est impossible, et le n'importe quoi affleure à tout bout de champ. Mamoru Oshii racontait d'ailleurs lors d'un entretien que beaucoup désiraient se joindre à son équipe tant ils étaient attirés par le concept loufoque de l'ensemble. Mamoru Oshii était déjà très ambitieux et était préoccupé davantage par les possibilités créatives offertes et Lamu constituait pour lui un terreau propice pour de nombreuses expérimentations. Et ces 2 longs métrages vont le prouver puisque Only You et surtout Beautiful Dreamer se partent d'une mise en scène ingénieuse et pour Beautiful Dreamer d'un scénario ciselé reposant sur une boucle temporelle. Il respecte tous les enseignements de Frédéric Paul tout en inoculant sa maîtrise à un long métrage qui, s'il s'ancre dans les structures narratives de la série, ira beaucoup plus loin dans ses intentions. Le film débute en pleine canicule alors que les élèves préparent d'arrache-pied les festivités scolaires avec le lot de maladresses, de gags et de faux dramas inhérents à la série. Ataru, Lamu et les joyeux drills vaquent à leur tâche naturellement, excepté que le lendemain, tout recommence avec quelques changements infimes. Le mystère s'épaissit tandis qu'il se retrouve piégé dans un dédale temporel et spatial. Presque 10 ans avant Un jour sans fin, Mamoru Oshii entérinait les fondations de la boucle temporelle à l'écran et affranchissait la formule de limite supposée avec une variation de ton liée en grande partie à la série d'animation. Si le long métrage est traversé par des airs fantaisistes, il ne perd jamais de vue ses dispositions philosophiques et initiatiques. L'apprentissage et l'introspection sont de mise, alors que la question sur toutes les lèvres est posée directement dans un final tonitruant. Si cette interrogation paraît puérile sur le fond, elle se base sur des croyances sociales bien établies et sur une idée du bonheur infantile. Pourtant, on a tous aspiré un jour à une vie décomplexée,
délesté des soucis, entouré de ceux que l'on aime. À première vue, la construction du récit, limpide au départ, s'articule autour d'une évolution logique des événements. Répétition d'une même journée, investigation, révélation, conclusion et ouverture. Rien de nouveau, vous allez me dire. Pourtant, Mamoru Oshii injecte son savoir-faire, sa vision à la fois du cinéma, mais également de la boucle temporelle, ce durant chaque partie. Par conséquent, il instaure des codes bien précis, tout en déployant des trésors de mise en scène. L'audace épouse une forme de génie. Dès le deuxième jour, au bout d'une dizaine de minutes, on comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Et les protagonistes vont constater que leur environnement a été bouleversé au fur et à mesure. Certains en sont paniqués et d'autres amusés. Surtout, le fossé entre ceux qui désirent jouir de la vie et ceux qui endossent leurs responsabilités se creuse avec une métaphore mythologique assez subtile. Quand certains s'attellent à leurs tâches plus que de raison, ils finissent par porter le poids du monde sur leurs épaules, tel Atlas, et deviennent les esclaves de leur entourage. La répétition de ces travaux ne relève pas de la boucle temporelle, mais de la lassitude d'un quotidien, s'y apparentant de fait. Ne reste alors qu'une échappatoire, une conversation avec un inconnu dans un aquarium et un vœu prononcé à demi-mot. L'enquête de nuit, dans un lycée fantomatique, occasionnera des moments purement jubilatoires entre folie et humour. Tous s'époumonnent à rechercher les causes de la boucle temporelle, errant dans des couloirs et des escaliers sans fin. Le parallélisme entre les courses à vide des protagonistes et les conséquences de la boucle temporelle s'opère naturellement durant cette séquence. Mamoru Oshii alterne alors moments de bravoure, avec cette évasion en jet arrière pour découvrir la supercherie de l'ensemble, et moments d'introspection, dialogue anodin sur le papier et pourtant significatif. Quant au final, qui repose sur un montage et un cut ciselé, il décrit avec précision les origines d'un piège et les atermoiements d'un anti-héros, Ataru, guidé par la paresse, l'oisiveté et la luxure. Et alors que son adversaire s'évertue à précipiter sa chute, il navigue d'époque en époque, de songe en songe, pour au final saisir ce qui sépare l'adolescence du monde des adultes. Beautiful Dreamer est un immense long métrage d'animation, perdu dans les annales de l'histoire du 7e art, et qui se doit d'être réhabilité et redécouvert. Bien avant Un jour sans fin, il s'était déjà imposé comme le maître étalon d'un sous-genre et avait décrypté le sens caché et profond dessiné dans la nouvelle de Frédéric Paul. Aujourd'hui, la boucle temporelle est entrée de plein pied dans la culture populaire et la manière de l'employer, de l'aborder, obéit à des règles presque trop strictes. On attend donc qu'un auteur de la trempe de Mamoru Oshii vienne réinventer le concept, un concept essentiel mais désormais balisé.